Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Et voilà, on est dans les 2 mois de Hadar, dans le mois Shena Forhu, que tout s'inverse. Donc on est dans l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire on est dans l'inversion de l'inversion, c'est-à-dire qu'on est en train de se remettre à l'endroit. Maintenant, ça a l'air à l'envers parce que c'est normal, quelqu'un qui marchait sur la tête, quand on le met sur ses pieds, alors il a l'impression que le monde est à l'envers. Mais l'inversion, on est en train de vivre l'inversion de l'inversion. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais c'est l'inversion. On vit l'inversion de l'inversion. Voilà, les attachés, mais les gens, ils voient le mensonge, ils voient toute la folie qu'il y a dans le monde. Et on ne comprend pas, comme on dit, que Mashiach, il va venir, baisser Hadat, que, que Mashiach, il va venir quand il n'y aura pas de date, de façon soudaine et inconsciente, personne ne sera conscient que Mashiach il est là. Alors c'est ce qui c'est ce qui se passe. On vit des choses que mais c'est Hadat qu'on comprend pas. On comprend pas ce qui se passe. Amen, oui, exactement, exactement. Que le Béhédi, le Dunya, que Hachem protège le monde, les Hachem. Il faut savoir que la venue du Mashiach, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre et c'est pas quelque chose qu'on peut suivre dans les actualités. C'est un retournement du monde. On ne sait pas du tout comment ça se passe. La Russie, elle rentre en Ukraine, la Chine à Taïwan, le monde va bouger énormément, mais les choses vont se remettre à l'endroit. Espérons qu'il va y avoir un peu de date, un minimum, puisque apparemment Poutine il aurait proposé un- de d'arrêter si jamais l'Ukraine elle signe un accord comme quoi il rentre pas dans l'OTAN. Donc on espère qu'il va le faire. Amen, 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 Emmanuel. La protection de toute la cordonnerie et le monde entier, les Hachem, soit protégé des fous. Que vous bénisse sur notre Dakar. Donc il a proposé à l'Ukraine que s'il signe un accord qui rentre pas dans l'OTAN, alors il reste tranquille, il arrête tout. Alors c'est ce qu'on a vu dans Sipurim Massiot, c'est-à-dire c'est le Gibor. Le Gibor, c'est ce qu'il veut. Le Gibor, il veut de la chna, il veut de la soumission. La seule chose qu'il veut, c'est sortir comme quoi il a gagné quelque chose. Merci, Laïani Carole. J'aime vous bénisse. Zakapora Beno. Amen, amen. Ah ouais, c'est autant n'emporte le vent, ça c'est sûr. C'est-à-dire que s'il est un peu inspiré, il va voir que maintenant l'OTAN, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour lui? Rien du tout. Ils lui disent, on est avec vous, hein. On est avec vous, mais sur le terrain, qu'est-ce qui est en train de mourir, de souffrir et tout, c'est que les Ukrainiens. Il n'y a pas l'OTAN, elle va pas se mêler, elle va pas rentrer là-dedans, mais on peut l'obliger aussi à rentrer là-dedans. On peut être obligé de rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, s'il voit quel soutien il n'a aucun soutien. Maintenant, même s'il signe, il n'est pas obligé de garder les accords. Mais lui-même, Poutine, il a des accords qui, qui respecte pas. Donc c'est juste une question de carbone. S'il fait, il arrive à se soumettre, alors il n'y a pas de problème. Amen, amen. Weslev Côte d'Ivoire. Amen, les amis.
Merci David Cohen. Amen, amen, le Mishun Ephraïm. Ouais, on va sortir dans quelque chose qui a pas de logique. Donc, ce qui est en train de se passer maintenant, logiquement, ça devait pas être. Tout le monde pensait non, mais il va pas, il va pas. Tous les politiciens, ils pensaient non, mais il va pas faire une chose pareille, il fera jamais une chose pareille. Enfin, alors là, il le fait. Donc, comme Rabbeinu l'a dit, si les gens y croyaient que tout est possible, alors ils prieraient tous les jours pour qu'il y ait du shalom, pour qu'il n'arrive pas des choses. Mais les gens ils croient non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Mais voilà, c'est possible. C'est possible. Qui est-ce qui pouvait imaginer une guerre maintenant, depuis la dernière guerre mondiale, une guerre, quelqu'un va lancer une guerre comme ça et qui menace tout le monde. C'est-à-dire il menace le monde entier. Et tout celui qui se mettra sur sa route, il assumera des conséquences très graves. Donc c'est quelqu'un qui est déterminé dans sa folie. Et on ne sait pas où ça va l'amener, mais en tout cas, déjà, ça retourne le monde entier, puisque déjà l'Europe, elle a plus de gaz et les prix qui flambent, les bourses qui déboursent, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Lui, il veut ça. Il veut de la soumission, mais il demande pas, il va pas leur prendre leur pays ni rien s'ils se soumettent. Juste, ils se soumettent, ils signent un contrat et ils s'en vont. C'est tout. Alors, s'ils font ça, ils seront tranquilles. S'ils s'entêtent, alors ça va monter. La violence, elle va monter. Et c'est pas quelqu'un qui est limité. Amen, amen, David Cohen, amen. Oui. Ouais, c'est-à-dire quand tu dis Youssef, le virus, ils en parlent pas parce que pour l'instant, ils ont de quoi s'occuper. Ils ont de quoi s'occuper. Alors, Bézant Hachem, on fait le cours pour la refoua du monde. Que le monde une refoua shlema, en douceur, sans violence. Qu'on arrête cette violence-là. Que Hachem, il veut pas de violence. Hachem, il veut du dialogue, il veut pas de la violence. Refoua shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shlomo Dog Ben Zala Cohen, Nathan Ben Yochevod Cohen, Richard Partouche, Yehuda Ben Sultana Regina, Samuel Massoud Ben Sarah, Christian Denis Ben Christina Emily, Sandrine Badjani, Dvoran Myriam Bat Corinne Ayala, Elinor Bat Sandi Rachel Chavasara, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journon, Nechama Donadoli Bat Myriam, Yael Bat Marcel, Moshe Ben Sarah Debré, Micha Bat Zawira, Shlomo Ben Mecha, Shimshon Ben Levana, Ruth Bat Aisha, David Ben Solange Nakash, Shalom Ben Yehuda, Zekri, Noam Nathan Ben Avraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bat Chassiba, Denis Moshe Raphaël Chai Ben Zahira. Pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Rachel, Marie-Antoinette Iva d'Allemand, Israël Messaoud Shukron, Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Miriam Bat Yehuda Chaim Valder, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa, Lilia Bat Chassiba, Frecha Cécile Bat Diamanti Kaoubi, Jacques Yaakov Ben Miriam. Refoua Shlema pour Jamila Bat Mesoda Fortuné, Lisa Sarah Bat Elisheva, David Ben Fifi Adjedj, et pour Yaakov Peretz Ben Sarah Jeanne, puis se rapprocher plus de Rabbeinu Bezot Hashem. Voilà, il faut pas avoir peur ni honte de dire qu'on sait rien.
et que, Bezat Hashem, on s'appuie sur Baltfila et on sait que le Gibor, ils avaient très très peur du Gibor, mais en fait le Gibor, il voulait de la soumission, c'est tout. Donc, ceux qui ont le séchel de se soumettre, alors ça va rendre les choses plus faciles. De toute façon, il y aura de la soumission. Mais cette soumission, elle peut se faire de façon consentie ou par Hazb Shalom la guerre. Maintenant, Bezat Hashem, que les gens ils aient la bonne état, le sechel, parce que ça peut envenimer la planète entière. On ne sait pas comment les choses elles peuvent évoluer. Bezat Hashem, on est Mekavé les Tov, Rabbeinu dit la guerre de Gog ou Magog, il n'y aura pas. Donc, déjà, on sait que ça, il n'y aura pas. Quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est pas de supposition. C'est pas comme des rabbinim qui ont dit Mashiach, il va venir cette année ou dans un mois. Ou, quand Rabbeinu dit quelque chose, il finit, il termine. C'est-à-dire qu'on peut être sûr. Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, il a laissé la Megillat Starim, où il y avait écrit tout le déroulement de la venue du Mashiach, bien qu'on ne l'ait pas entre nos mains aujourd'hui, parce que ceux qui l'avaient, ils ont estimé qu'il y avait personne qui pouvait avoir cet écrit-là entre ses mains. Mais Rabbi Nathan, il a dit, il savait qu'est-ce qu'il avait écrit. Il a dit, guerre de Gog ou Magog, il n'y a pas écrit là-bas, donc il n'y aura pas. Ce qu'il y avait avant, c'est de l'hérésie, par contre, beaucoup d'hérésie, déluge d'hérésie, donc il faut renforcer la Emouna, il faut renforcer les Nédarim, parce que les, la délivrance de la 50e porte, c'est quelque chose de très spécial. C'est pas quelque chose on n'est pas habitué à ça du tout. Non, on peut rien comprendre parce que c'est des interventions de la 50e porte. Maintenant, vous voyez Haman, c'est Haman et ça a l'air Haman et en fait c'est Mordechai. Vous voyez Mordechai, ça a l'air Mordechai, mais en fait c'est Haman. C'est-à-dire qu'on est dans l'inversion de l'inversion. On peut pas comme on a dit dans le Baltfila, notre cerveau, il peut pas suivre les événements. Il peut pas suivre. Comme par exemple quelque chose qui passe à une certaine vitesse devant vous, vous pouvez pas, vous pouvez pas le voir. Vous pouvez voir quelque chose qui se déplace à 10 km heure ou 20, mais quelque chose qui passe à une certaine vitesse où l'image, elle a pas la possibilité de revenir vers la vue parce qu'on n'est pas équipé pour ça. Donc notre cerveau, il n'est pas équipé pour vivre de l'analytique dans la 50e porte. Donc c'est pas la peine d'essayer d'analyser et de comprendre, on comprend rien du tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en route vers la Géoula Bezat Hashem. Ça, on sait. Ah oui, on va vivre un Purim très spécial, comme vous dites. C'est tout à fait. On est déjà dans Purim. On est déjà. C'est déjà Purim ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est-à-dire de voir quelqu'un comme lui, comme ça, un fou, c'est-à-dire déterminé comme ça, qui a peur de personne. C'est un vrai gibor, il a peur de personne. Même si les gens ils disent, c'est intéressant parce que les gens ils parlent beaucoup d'imagination. C'est intéressant de voir comment les gens ils sentent que c'est des interventions de la 50e porte. Parce qu'ils disent les menaces qu'il fait au monde, c'est imaginaire. C'est-à-dire il y a beaucoup d'imagination dedans. Qu'il imagine que peut se battre contre la planète entière. Il imagine ça. Mais en fait, c'est pas dur à imaginer puisque la planète entière, elle n'est pas prête à pouvoir se battre. Il n'y a personne qui est capable de mener une guerre contre lui. Lui, il fait que ça, il se prépare que à ça. Tout son pays, c'est que ça. Il a une armée de près de 3 millions de personnes. Il fait que ça. C'est-à-dire, il est concentré que sur ça. Donc, on sait pas comment Hachem il manipule ces gens-là, comment il manipule le monde. Ce qu'on sait, c'est que
Le Baal Tfila, il travaille. Le Baal Tfila, il utilise le Gibor. On voit que le Baal Tfila, il utilise le Gibor, il avance avec ça. C'est le Gibor qui lui fait la place. Le guerrier, c'est lui qui lui fait la place pour s'introduire ces gens qui sont tombés dans la folie de l'argent. C'est lui qui lui fait la place. Moi, je pense qu'il y a personne qui va, je pense qu'il y a personne qui va transférer la tombe de Rabbeinu en Eretz Israël pour l'instant, puisque le Mashiach lui-même, il faut qu'il vienne sur la tombe de Rabbeinu à Ouman. Donc, tant que Mashiach ne s'est pas révélé, il n'y aura pas de transfert de la tombe de Rabbeinu en Eretz Israël. Quand Mashiach viendra, on passera à autre chose. Mais pour l'instant, Rachel et Léa, elles travaillent dans des zones différentes. La Shrina, elle travaille au Kotel et la Shrina, elle travaille à Ouman. Et pour l'instant, elles agissent sur deux angles différents. Et ça évolue avec ces deux façons de voir qui sont pas encore, ça n'est pas venu dans le moment de Echad entre ces deux notions, entre Rachel et Léa. Donc, Bezat Hashem. Et tout ça aussi, ça peut aller très vite. Tout ça, ça peut se faire en 24 heures. Donc, ça peut aller très vite. Mais le principe, c'est que tant que Mashiach, il s'est pas révélé, il y aura pas de mouvement de la tombe de Rabbi Nachman. Alors, on était hier dans notre étude que on avait vu que le père, il représente la racine du Neder, que ça, c'est toute la vitalité et toute la construction de, du monde féminin, du monde lunaire, il dépend du Neder. Donc maintenant, du moment où elle a été sanctifiée, c'est-à-dire elle a été sanctifiée pour son mari, mais c'est le père qui l'a sanctifiée, elle peut pas, elle peut pas sortir, c'est-à-dire elle peut plus être rejetée. Elle peut plus être rejetée. Vous voyez, dans l'évolution de Moshe Rabbeinu, de l'âme de Moshe Rabbeinu, avec, Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu, pour la paix dans le monde. Afak, please, pour favor, s'il te plaît, Hachem. Merci, j'ai entendu que Hachem vous bénisse. Le nom d'Hachem, Bézant Hachem, Bayamaoui Hachem, Echad Shmo Echad. Alors, quand maintenant, c'est le Père qui a été Mekadesh Ota, qui a fait que maintenant, elle a été sanctifiée pour son mari, c'est-à-dire qu'elle est pour son mari. C'est le Père qui a fait ça. Il n'y a plus de possibilité de refus. Il n'y a plus de possibilité de refus. Parce que, comme maintenant, le Père vient du Neder, il vient du Darnoun, il vient de la 50e porte, on ne peut plus reculer. C'est-à-dire, quand Rabbeinu il a dit, voilà, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer, on ne peut plus revenir en arrière de ça. Il n'y a pas une possibilité de, de, de refus par rapport à ça. Quand Moshe Rabbeinu a commencé, vous voyez que il a un dialogue avec Hachem, qui est un dialogue qui est très spécial. C'est pas un dialogue comme les tzadikim ils ont eu avant. Même si les tzadikim qui étaient avant, ils avaient un dialogue avec Hachem. Même si Noach, il a parlé avec Hachem, même si Abraham Avinu, il a parlé avec Hachem. Tous les tzadikim qui ont parlé avec Hachem, ils ont eu un discours avec Hachem qui était un discours des 49 portes. C'est pas le discours de la 50e porte.
Moshe Rabbeinu, il a un discours de la 50e porte. C'est autre chose complètement. Complètement. Merci Nathan Bitton. Que te bénisse, mon ami. Toi et ta famille, que des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que ça bug un petit peu, non? Est-ce que c'est bon là le son, l'image, est-ce que ça fonctionne normalement? J'ai l'impression que c'est un petit peu, ça bug un petit peu. Ok, merci. Merci, merci. Ok, merci de me renseigner. Alors maintenant, la, la, la jeune fille, elle représente, elle représente la lune, elle représente toute la réparation de ce monde qui est un monde spirituel qui se trouve dans un vêtement matériel. Merci, merci Aaron, merci. T'aimes te bénisse. Euh, quand maintenant ce monde est sanctifié par le Père, c'est-à-dire que quand maintenant ce monde est sanctifié par la 50e porte, Neder de Zaka pour la Oshéra complète de la cousine Lisa, Marie-Alice Batléons, qui vient nous rejoindre. Bokhaba, la Yeshiva. Merci, Madame Chardonnel, pour votre tzedaka. Que nous vous bénisse. La, la possibilité que, que la jeune fille, elle soit sanctifiée, c'est-à-dire qu'elle soit liée à son mari, ça peut se faire de deux façons. Soit maintenant elle arrive à 12 ans et à ce moment-là, elle a la connexion avec les 12 tribus et elle prend une décision de façon consciente, c'est-à-dire elle est consciente de son choix. Donc elle est sanctifiée pour son mari avec de pleine conscience. Soit maintenant, elle est pas consciente parce qu'elle est encore jeune et elle est engagée par son père. Alors, la différence entre les deux, c'est une différence énorme. C'est-à-dire, si c'est elle qui décide, alors c'est un engagement dans les 49 portes. C'est-à-dire, c'est un engagement qui vient d'un rapport logique de ce monde. Si maintenant elle est engagée par son père, alors ça vient de la 50e porte, ça vient du Neder. Et à ce moment-là, il n'y a plus une possibilité qu'elle soit rejetée. Elle sera plus jamais rejetée. Donc, quand maintenant, même si elle est petite, quand maintenant Moshe Rabbeinu est venu dans le monde, il est venu pour amener le principe de la 50e porte. Maintenant, il n'a pas pu tout de suite le mettre en place. Il a commencé, mais Rabbeinu, il a terminé ce que Moshe Rabbeinu a fait. C'est-à-dire, quand Rabbeinu est venu, il est venu avec toute la puissance de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, Rabbeinu réalise l'intervention de la 50e porte. C'est la portion du Mishkan, la portion de Tamidi Rebbeinu. Amen, amen, Aaron, amen. Shem Yisrael Mirachem. Où est-ce qu'il y a écrit ça, Yitzhak Glassman, qu'il n'y aura pas de Magog? C'est dans Megillat Starim, c'est Rabbi Nathan qui a dit ça. C'est une parole de Rabbi Nathan. Tu peux le trouver dans Sier Sarfé Kodesh, dans le premier, je pense dans le premier volume.
Tu regardes là-bas, il y a dans Aleph Bet, il y a Géoula ou Mashiach, quelque chose comme ça. Tu verras ce que Rabbi Nathan il a dit à ce sujet-là. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, bien il y a eu des milices, il y a eu des tzadikim qui ont intervenu pour le monde. Même Abraham Avinu, il a intervenu pour Sdom. Mais si Moshe Rabbeinu, il avait été à l'époque de Sdom, il n'y aurait pas eu la destruction de Sdom. Les Sdom, elle serait restée et elle aurait été réparée. Mais Abraham Avinu, il n'avait pas la 50e porte. Abraham Avinu, c'est pour ça qu'il a calculé. Il a dit s'il y a 50 sadikim et s'il y a 40, pourquoi il est venu avec une discussion de par rapport à une présence qui fasse la balance, si vous voulez. C'est-à-dire il a dit voilà, s'il y a 50, Chaza corrélé, Chaza ex 2000 heures du Boédou Tachrenu, Ashercha. Moi, je suis encore à Londres, oui, Bezat Hashem, dimanche à Paris, Bezat Hashem. Abraham Avinu, il interdit. Abraham Avinu, il dit à Hachem, voilà, s'il y a 50 tzadikim, alors Hachem dit, s'il y a 50 tzadikim, je vais pas faire. Et s'il y a 40? Gimilut Chassadim, Mosek Batora, entraide et amour occupé à la Torah, Tfila à la porte de Mashiach sera dans le Shalom Bezat Hashem. Amen, Amen, Yitzhak Glassman. Bachavé Hatzlacha pour toi et ta famille. Donc Abraham Avinu, il a un dialogue, mais c'est un dialogue de tribunal dans la logique, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est une plaidoirie logique qui tient compte de certains éléments logiques. Mais vous voyez que Moshe Rabbeinu, il n'emploie pas ça du tout. Il n'emploie pas cette méthode. Il ne vient pas plaider pour après le veau d'or. Il vient pas plaider avec des arguments de logique. Moshe Rabbeinu, il vient réveiller l'amour profond d'Hachem pour sa création, pour la création. C'est-à-dire, il remonte dans Ahava Shebedat, c'est-à-dire dans la racine de tout, qui est dans la 50e porte. Il vient plaider avec le lien absolu. Et ça marche. Non seulement ça marche, mais ça amène des solutions. C'est-à-dire, Abraham Avinu, quand il a plaidé, il a dit s'il y a 50, s'il y a 40, s'il y a 30, s'il y a 20. Et après 10, il a pas pu continuer parce que il a vu que Noach, ils étaient 9, ils sont pas arrivés à faire passer à faire éliminer le décret du déluge. Donc il n'a pas osé aller plus loin. Mais ça vient du fait qu'il n'avait pas la lumière de la 50e porte. Mais celui qui a la lumière de la 50e porte, il sait que toute cette logique-là, toute cette mise en place de tout ce système de logique, c'est qu'en fait un déguisement. Mais derrière tout ça, il y a une seule chose. Il y a Hachem Echad ou Shmo Echad. Il y a Ahavat Hachem, il y a Echad. Hachem, il aime son monde. Ça, c'est la racine de tout. Donc, quand Moshe Rabbeinu il intervient, il n'utilise pas de la logique. Il n'utilise pas du tout voilà, c'est-à-dire, voilà, exactement. Mais il a utilisé le tribunal. Moshe Rabbeinu, il l'a pas du tout. Il a été direct au but. C'est-à-dire, il a dit à Hachem, on va pas jouer le jeu du tribunal parce que toi et moi, on sait très bien qu'est-ce que c'est cette affaire-là. On sait très bien qu'est-ce que tu attends du monde. On sait très bien pourquoi tu as créé le monde. Alors, venons chercher des solutions. Et Hachem, il lui dit, t'as très bien fait. Salarti kitvarecha, j'ai pardonné selon tes paroles. C'est-à-dire que mon cher Rabbeinu, il n'est pas du tout dans toute l'emprise imaginaire qu'il peut y avoir dans les 49 portes.
Mon cher Rabbeinu, il est directement dans la conscience divine, dans la création du monde. Pourquoi tu as créé ce monde? Pourquoi tu les as créés? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Tu veux les réparer? Ok. Tu veux qu'ils arrivent à te connaître? Ok. Alors, viens, on cherche des moyens. Viens, on cherche des moyens. Ils sont pas arrivés pour l'instant. Ils sont pas arrivés. Ils sont restés en Égypte. Ils pouvaient pas tenir. Ils sont sortis avant. Le fait qu'ils sont sortis avant, ça leur a donné des rejets, des difficultés. Alors, viens, on cherche des solutions. Comment on fait maintenant pour arriver à les connecter dans l'état où ils sont? Ça, c'est, si vous voulez, c'est le principe de la 50e porte, que maintenant, le monde, il est sanctifié par le Père et pas par l'accord de la jeune fille. C'est-à-dire que maintenant, on ne demande pas au monde, on ne demande pas au lunaire d'arriver au niveau de conscience qu'il faut pour créer le lien avec Hachem. On demande à Hachem de déclencher, lui, le lien qu'il a avec sa création avant que ça commence à se développer, avant que le monde commence à se développer. Il y a un plan, il y a un but. Ce but, on doit y arriver. Alors viens, on s'assoit, on cherche des moyens. Comment maintenant on peut leur envoyer des conseils, une lumière qui va leur permettre de s'engager de là où ils sont? C'est ça le langage de Moshe Rabbeinu. Merci Alicia Bonnel, que jamais vous bénisse. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, Amen, Amen, Aaron, Amen, Aaron, Bezrat Hashem, le monde va être délivré avec la tzedaka, avec l'engagement de chacun, l'engagement gratuit de chacun, Bezrat Hashem. Alors, si vous voulez, mon cher Rabbeinu, il n'emploie pas du tout le dialogue de la logique pour essayer de faire passer le dossier par en bas. Il fait passer le dossier par en haut, pas par en bas. Il dit, t'occupe pas d'eux. Eux, ils sont malades. Eux, ils sont malades. Ils sont tombés en Égypte. Ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte. Ils sont sortis de façon très précipitée. Ils n'ont pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, etc. Ça a entraîné tous ces problèmes-là. Donc, venons, cherchons des solutions. Alors, Hachem, il dit, OK, alors voilà, je te donne les 13 mesures de miséricorde. Et les 13 mesures de miséricorde, en fait, elles vont donner 13 mesures d'interprétation de la Torah de manière à rendre la Torah écrite, de la rendre orale. C'est ça le principe de 13. Et le principe de 13, c'est Ahava, c'est amour, c'est Echad. Echad, c'est valeur numérique de 13. Ahava, c'est valeur de mesure de 13. Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem, il est Echad. C'est-à-dire que il y a un amour qui est inconditionnel. Donc, Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé dans le monde, il a déclenché cette phase-là de rapport d'Hachem avec l'humanité. Maintenant, il y avait toujours une discussion entre l'homme Israël et Hachem. On dit, allez, Hachem, il dit au monde, Shuvu elai, ve'ashuva elechem, venez vers moi, et moi je viendrai vers vous. Et nous, on dit Hachem, Ashivenu Hachem elecha venashuva. Hachem, ramène-nous vers toi, et nous on fera tchouva. Ani les dodi vedodili. C'est-à-dire est-ce que maintenant, quand on dit, moi je suis Hachem, et Hachem il est vers moi, c'est-à-dire qu'il vient vers moi je vais vers Hachem, et Hachem il vient vers moi. Ça c'est, si vous voulez, dans le principe des 49 portes. Alors on essaye de faire tchouva, et par rapport à nos essais de tchouva, Hachem il va répondre. Mais ici, dans la 50e porte, Moshe Rabbeinu il utilise quelque chose de complètement nouveau, quelque chose que j'avais eu dans le monde. C'est le déclenchement de la miséricorde absolue d'Hachem avec son monde. Donc ça amène, vous voyez bien que toute cette mise en scène de tout le veau d'or et tout, en fin de compte, ça a amené quoi? Ça a amené les 13 mesures de miséricorde qui ont donné les 13 mesures d'interprétation de la Torah, de manière à trouver un oral qui soit toujours
adapté à tout le monde, pas avoir un oral qui soit à un certain niveau. Il n'y a pas besoin de niveau. Avec les 13 mesures, le tzaddik il descend dans tous les niveaux qu'il y a dans le monde. Parce que 13 c'est Echad. Donc le tzaddik il arrive à unir n'importe qui, n'importe quelle situation, la connecter avec Hachem. Oui, tout à fait, tout à fait. Ava Shebeda, c'est-à-dire que maintenant, il y a un amour essentiel, comme un père par rapport à son fils, il l'aime dans l'essence, puisque le fils, il vient de la semence du cerveau du père. Donc il y a un amour qui est intrinsèque, qui n'a pas de rapport avec le comportement du fils. Peu importe comment le fils se comporte, le père, il va toujours l'aimer. Parce qu'il y a un lien qui est au-dessus des midotes, du comportement. Donc, quand Moshe Rabbeinu est venu dans le monde, l'âme de Moshe Rabbeinu, c'est pour amener, c'est-à-dire qu'il y a une maturité dans le monde où Hachem, il a décidé maintenant d'inverser les choses. C'est-à-dire que c'est le début de la résidence d'Hachem dans les mondes inférieurs, puisque maintenant Moshe Rabbeinu il obtient d'Hachem le Mishkan. Oui, 13 c'est Echad et Ahava, oui, c'est 13, oui. Attendez, voilà. Baruch Hashem. Amen, amen pour nos amis du Gabon. C'est des bonnes nouvelles, Bézant Hachem. Donc, le fait que Hachem il a envoyé l'âme de Moshe Rabbeinu, il a décidé de faire autre chose, c'est-à-dire maintenant de déclencher la descente d'Hachem dans ce monde, dans une maison, c'est-à-dire d'avoir le Mishkan. Hachem il a dit bon, puisque maintenant ils ont fait le veau d'or, alors voilà, je te donne les 13 mesures de miséricorde. Ces 13 mesures de miséricorde, elles vont donner 13 mesures d'interprétation de la Torah, de la parole divine, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre ce que Hachem veut de lui, que tout le monde puisse se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le principe de 13 des mesures d'interprétation. Et Hachem, il a dit, voilà, maintenant, on va faire le Mishkan. C'est-à-dire, on va faire une résidence dans les mondes inférieurs. C'est moi qui vais descendre vers eux. Donc, on est dans le principe de et, où on a demandé à Hachem, Ashivenu Hachem Elecha Venashuva. Toi, ramène-nous vers toi, et à ce moment-là, nous, on va te suivre. C'est-à-dire, viens vers nous, et nous, on viendra vers toi. Nous, on va te suivre. Donc, à partir de Moshe Rabbeinu, ça s'est enclenché, ça. C'est-à-dire, on a commencé à créer une résidence pour Hachem dans les mondes inférieurs. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est l'enclenchement du deuxième triangle du Magen David. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, c'était le premier triangle, c'est ce qui a été exploité, c'est ce qui a été exploité par le Nouvel Ordre, c'est la pyramide. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti de la pyramide, c'est-à-dire on est sorti du principe du triangle avec la base en haut. C'est-à-dire que maintenant, tout est à faire en bas, et en haut, il y a juste une intervention d'acceptation, d'officialisation de tout ce qui a été fait comme effort en bas. Maintenant, quand Moshe Rabbeinu est arrivé, on sort des pyramides d'Égypte, on retourne la pyramide. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus que le système pyramidal qu'on doit faire des efforts en bas pour se rapprocher d'en haut. Ça reste toujours là. Mais ça va être proportionnel à la situation dans laquelle on se trouve.
Ça va plus être du tout une analyse, si vous voulez, qui va être systématique par rapport à un plan ou à une méthode. Chacun il va faire ce qu'il peut et même s'il peut rien faire, mais il va vouloir faire. Ça aussi, ça va être considéré. Mais le chidouche de Moshe Rabbeinu, c'est qu'on a déclenché le deuxième triangle, c'est-à-dire la, la, le- la pyramide retournée. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe en haut et en bas, ça reçoit tout d'en haut. Donc ça, c'est le Mishkan. Ça, c'est le Mishkan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? C'est un changement total depuis l'arrivée de Moshe Rabbeinu et du Mishkan et des 13 mesures de miséricorde et d'interprétation de la Torah. C'est un changement total. C'est-à-dire, c'est quand le haut intervient, alors que normalement le haut, il est là juste pour gérer. C'est clair, merci. Merci, Madame Charbonnet. Donc, donc, c'est ce qui se passe avec, dans ce que Rabbi Nathan il amène ici, que même une jeune fille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maturité, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est une jeune fille qui a pas de maturité? Ça veut dire qu'elle n'a pas encore la conscience qu'il faut pour se connecter. Elle n'a pas la conscience. Elle est inconsciente. Elle a moins de 12 ans. Elle n'a pas la conscience pour se connecter. Elle n'a pas les 12 tribus. Elle n'a pas le pouvoir qu'il faut dans le monde inférieur. Il n'y a pas la conscience nécessaire. Malgré ça, le fait que maintenant, c'est le père qui décide comment, par le Neder, par la cinquantième porte, alors elle est mitkacheret, elle est attachée, elle s'attache à son mari, même si elle n'a pas la conscience. Même si elle n'a pas la conscience. Même si elle n'a pas le niveau de conscience qu'il faut, elle s'attache quand même à son mari. C'est-à-dire que maintenant, le fait que c'est la cinquantième porte qui rentre en jeu, c'est-à-dire c'est ça qui va agir, c'est plus les mêmes règles. C'est pas les mêmes règles. Avant, pour arriver à quelque chose, il fallait faire ce qu'il fallait pour y arriver. Et si dans les 49 portes, c'est-à-dire dans toutes les midot, les 7 fois 7 midot, Chesed, Gvura, Tiferet, Tzachod, Yesod, Malchut, si on ne faisait pas ce qu'il faut dans les 7 midot, si on ne réparait pas les 7 midot de façon parfaite, il n'y avait pas d'accès à l'infini. L'accès, il demandait une réparation des midot. Maintenant, la cinquantième porte, il n'y a pas besoin de réparation des midot. Il y a besoin juste de connexion, c'est tout. De créer un lien. De créer un lien. De créer une connexion, une appartenance, une inclusion, c'est tout. Avec la Emouna. C'est-à-dire que j'ai confiance, je m'inclus. Avoir confiance, ça veut dire s'inclure dans l'autre. Quand on a confiance dans quelqu'un, ça veut dire on s'inclut. On s'inclut dans l'autre. On s'inclut dans Hachem. Maintenant, cette inclusion-là, pourquoi elle est possible? Parce que c'est Hachem qui ouvre. Voilà, exactement, comme tu dis, notre ami David Cohen, Foshlema, David Ben Mesoda Cohen. C'est-à-dire que Hachem, il dit, voilà, moi, je rentre pas dans la Jérusalem d'en haut tant que je n'ai pas intégré celle d'en bas. C'est-à-dire, tant qu'en bas, c'est pas réparé, je rentre. Donc, vous voyez que c'est l'inversion. C'est-à-dire que normalement, c'est le contraire. C'est-à-dire que tant que vous faites pas ce qu'il y a à faire, alors en haut, je fais rien. Complètement, c'est inversé. Mais en fait, c'est pas inversé, c'est à l'endroit. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Puisque normalement, Hachem, il a créé ce monde pour nous. Donc, s'il a créé pour nous, il doit nous faciliter au maximum, comme Rabbi nous dit dans Sefer Hamidot. Exactement, Albert Bank. Mais Hachem, Bessout Abal Tfila, qui calme le Gibor. Calme le Gibor. Maintenant qu'on a déclenché, qu'on a mis les choses à l'endroit. Si maintenant Adam Arishon,
il n'avait pas mangé du fruit, la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire qu'il a en fait mélangé le bien et le mal. Alors on aurait été sur l'arbre de vie et on aurait vécu comme ça. C'est-à-dire que l'arbre de vie, c'est le triangle avec la base en haut et l'arbre de la connaissance, c'est le triangle avec la base en bas. Maintenant, une fois qu'on aurait eu accès au triangle avec la base en haut, c'est-à-dire une pyramide inversée, une pyramide qui tient sur une pointe, à ce moment-là, on aurait déclenché la pyramide avec la base d'en bas et le Magen David, il a commencé à travailler en interactif et là, c'est la réparation de tout. C'est-à-dire toute la nature, elle s'inclut dans Hachem et elle fonctionne qu'en révélation d'Hachem. Comme ça devait être au début, que normalement un arbre, il avait le goût du fruit. L'arbre lui-même, si on prenait un morceau de l'arbre, il avait le goût du fruit qui poussait. Parce que tout était inclus dans Echad. Maintenant, quand Adam Arishon, il a choisi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il voulait une existence de l'ego, c'est-à-dire le serpent, il a poussé vers ça. Le serpent, c'était lui le nouvel ordre. C'est le premier du nouvel ordre, c'est le serpent. Parce qu'il cassait une nouvelle ordre. Ça veut dire qu'il voulait ordonner les choses de façon complètement différente. C'est-à-dire, il vous donnait à l'homme le pouvoir, alors que l'homme, il n'a aucun pouvoir. L'homme, il a un pouvoir, si Hachem, il lui donne le pouvoir, alors là, il a un grand pouvoir. Mais c'est Hachem qui doit lui donner le pouvoir. Pour ça, il faut créer une dépendance avec Hachem. Pour créer cette dépendance, il faut qu'il y ait un déclenchement d'en haut. Il faut que le principal, ça se passe en haut. Et en bas, c'est juste une application du haut. Et à ce moment-là, après, tout le bas, il se connecte avec le haut et ça travaille en interactif. Et on a tout le pouvoir en bas, mais tout le pouvoir qu'on a en bas, il vient que d'Hachem. Il vient pas de nous. Maintenant, le serpent, quand il a donné à Adam Arishon et à Chava l'idée de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il leur a fait miroiter ce pouvoir de l'homme indépendant d'Hachem grâce à la connaissance. Mais Hachem, il l'avait averti, il a dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que tu pourras pas t'inclure dans l'arbre de vie. Ah, ça sera impossible. Tu pourras pas t'inclure dans l'arbre de vie. Tu n'auras pas une possibilité d'inclusion dans l'arbre de vie. Si tu as cette connaissance-là, si tu mets cette connaissance en premier, tu pourras pas. Mais du fait que maintenant il est tombé, il a mangé, etc., ça va être mieux, comme on dit, qu'avant. Pourquoi ça va être mieux? Parce que maintenant, toute l'expérience qu'on a eue dans ces descentes-là, dans cette vie-là, en bas, tellement bas, toutes ces expériences-là, elles vont servir à une élévation extraordinaire. Comme Rabbi Nathan dit dans le Côté à la Rote, il dit que maintenant, le fait que justement les gens ils sont tombés tellement bas, ça va permettre de créer des récipients qui sont énormes, parce que toute la création de récipients, elle se fait toujours dans le monde matériel. Les récipients, c'est en bas. Plus quelqu'un il descend en bas, plus il fait des grands récipients s'il reste connecté. Le problème, c'est que quand les gens ils descendent, alors le Etihara, il essaye de les couper de l'amour d'Hachem. Mais si maintenant, même quand les gens ils tombent, ils restent attachés à Hachem, ils l'aiment, il dit Hachem, regarde, je suis là, je suis tombé, mais sache que je suis pas tombé parce que je me suis révolté contre toi. Moi, je me révolte pas contre toi. Je suis tombé parce que j'ai pas résisté aux tentations du Yetzirah. Donc, je suis tombé. Mais moi, je suis avec toi. Ne me regarde pas que je suis tombé. Regarde mon cœur. Regarde que je suis avec toi. Si les gens ils réagissaient comme ça, alors tout de suite, ils transformeraient leur descente en super montée. Parce que toute la matière, tout ce monde-là, il est fait pour créer des récipients, pour intégrer Hachem. Shalom, Rabbi Yehuda Ben Simir, Foshlema, notre ami. Ah, vous êtes déjà à Yerushalayim, je suis content de savoir Jérusalem. Merci qu'Hachem vous bénisse, toujours là, fidèle à cordonnerie, que vous ayez foi Shlema, Bezat Hachem. Que tous les nissim d'Eretz Israël, comme Rabbi nous dit, Eretz Israël, c'est la terre des miracles, la terre de la prière, la terre des miracles, la terre de la Emouna. Bezat Hachem, nissim, Beniflaot, foi Shlema. Maintenant, quand quelqu'un descend, la seule épreuve qu'il y a dans la descente, c'est l'imagination de croire que parce que je suis descendu,
alors Hachem, il est plus avec moi. Ça, c'est de l'imagination pure. C'est du Hollywood. C'est pas vrai. Hachem, il est toujours avec toi. Non seulement il est toujours avec toi, mais il est plus avec toi quand tu es en bas que quand tu es en haut. Parce que quand tu es en haut, tu dis, voilà, ça va, comme on dit, là-bas, ça allait, t'es bien, pas de problème. Et je vois que tu fonctionnes et tout. C'est bien. Je suis content que ça aille bien pour toi. Mais quand maintenant tu es en bas, tu as besoin de lui plus que jamais quand tu es en bas. Et maintenant, quand tu es en bas, c'est là où les gens ils se fâchent avec Hachem parce qu'ils sont en bas. Mais ça vient d'où cette réaction? Ça vient du serpent. Parce que la personne, elle veut un égo. Elle veut réussir. Alors quand elle est en bas, elle est vexée. Pourquoi je suis en bas? Mais Hachem lui dit, regarde, le fait que tu es en bas, c'est extraordinaire. Tu vas pouvoir remonter avec des récipients énormes. Plus maintenant tu fais des récipients, et plus tu peux recevoir la lumière d'Hachem. Donc maintenant, plus tu es descendu bas, et plus tu vas pouvoir recevoir une lumière extraordinaire si tu restes connecté. Mais c'est pour ça que Rabbeinu dit, ne te décourage pas. Là où tu es, sache que Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Hachem, il est avec toi tout le temps. Quand Rabbi Nathan, il a rêvé de Rabbeinu et qu'il voyait qu'il montait, Rabbi Nathan, il essayait de monter sur une échelle, il tombait, et il essayait de monter, il tombait. Rabbeinu, il lui dit, il l'encourageait. Il disait, allez, continue, continue, tu vas réussir. Exactement, exactement, comme vous dites. Quand on descend, Hachem, il est à côté de nous. Ben, quand on voit, Madame Simcha, quand on voit qu'on ne peut pas parler, alors on prie, on parle avec l'âme quand on voit qu'on ne peut pas. Merci, Lévi Rachel, que Hachem vous bénisse. Machabe Hatzlacha, Nadaka pour Tzadik, Shishim Giborim, ça vive là. 60, ça annule tout le mal, Bezat Hachem. C'est-à-dire que quand maintenant on est en bas, il faut savoir que c'est là où il y a la plus grande révélation d'Hachem, c'est d'Afka qu'on est en bas. Donc, quand on arrive à ce principe dont il nous parlera Benoît dans cette Torah 57, avec le principe du Neder, c'est-à-dire en fait, le Neder, ça nous permet de sanctifier le, 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 ce qui est le profane. C'est-à-dire, il n'y a plus de profane. Profane, c'est quoi? C'est profanation. C'est profane, c'est profanation. Attendez, juste. C'est-à-dire, il n'y a plus de profane. Parce que maintenant, quand je fais un éder, le profane, il devient saint, puisqu'il devient de la parole d'Hachem. Donc, je suis arrivé, en étant en bas, à créer une intervention de la 50e porte, où il n'y a que Hachem. Il n'y a que de la Emouna, il n'y a que Hachem. Grâce au éder que je fais. Donc, le fait que maintenant ça vient du Père, c'est-à-dire que ça vient de l'endroit du Neder, ça permet à même quelqu'un qui est inconscient, même quelqu'un qui est fou, même quelqu'un, ça permet de se marier, c'est-à-dire d'être connecté avec la Shrina, même s'il est fou, même si dans son comportement il est fou, parce qu'il n'a pas encore 12 ans, c'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé encore dans ses midotes qu'est-ce que c'est Hachem. Il n'a pas réalisé encore. Mais il est d'accord, il est d'accord. On vient le chercher comme le cordonnier, il dit d'accord, je viens, pas de problème. Il dit pas, mais moi, qui je suis, un cordonnier, qu'est-ce que vous allez faire avec moi au palais? Il dit, on vient chercher, il dit d'accord, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a du monde, comme vous dites. Oui. Et bon, Hachem, on arrive à les gérer, c'est plus facile maintenant qu'avant. Mais Madame Florence, la seule façon de s'en sortir, c'est la prière, la émouna, les conseils du tzaddik.
Bien sûr, si vous rentrez dans la, les images qu'ils vous transmettent dans la télé et tout, ils sont affolants, c'est sûr, ils sont affolants. Alors maintenant, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, il dit que maintenant, elle peut recevoir de son mari, elle peut être attachée à lui. Mahar sheeshla av, puisque maintenant elle a un père. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus, c'est plus, c'est plus le côté que mari. Il y a le côté père, c'est-à-dire le côté de la cinquantième porte. Ahava shebedat, père, le père. Et le père, il donne la lumière du Neder, et à ce moment-là, c'est possible qu'elle soit connectée avec son mari. C'est-à-dire, c'est dans Ahava shebedat que ça se passe, c'est-à-dire dans la cinquantième porte. Que c'est ça le Icar du Tikkun et Munat Chachamim, c'est-à-dire que le Neder, c'est ça qui va réparer notre Chachamim. Bouchard Johnny, Bezat Hashem, que toutes les prophéties que ça réalise, que les prophéties qui sont positives, Bezat Hashem. Tout ce qui est positif que ça réalise, Bezat Hashem, dans l'intérêt du monde, dans l'intérêt des humains, dans l'intérêt d'Hachem, que tout rentre dans l'ordre qu'Hachem il veut, pas dans le nouvel ordre, dans l'ordre ancien, très 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 ancien, dans l'ordre d'Hachem, comme Hachem il a décidé son monde. Et maintenant, tout ce qu'ils pensent, ils pensent que les pays vont faire ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Hachem, il a beaucoup de choses dans le monde, beaucoup de moyens de réagir contre Aman, contre Amalek. Donc, ce qui fait Hachem, c'est on va vers le bien, même si l'accouchement est difficile. On avance, Bezat Hachem, on a les garanties que tout va bien se passer. Et Bezat Hachem, qu'on va arriver à la révélation du Mashiach, dans le shalom, dans la émouna, dans le chesed. C'est un moment difficile, mais espérons que Bezat Hashem va avoir des conseils qui vont permettre à ces pays de discuter et de se calmer. Mais il y avait besoin aussi de un petit peu secouer l'OTAN, l'OTAN emporte le vent, de secouer. Il fallait les secouer, de leur montrer qu'ils sont capables de rien, qu'ils sont incapables total. Comme l'Allemagne, elle a reconnu tout de suite, elle a dit nous, on est incapable de faire la guerre, on n'a rien, on ne peut pas faire de guerre. Donc elle a reconnu, ça c'est déjà énorme. Des pays comme ça qui normalement ils ont, comme on dit, pignon sur rue, c'est des pays importants. L'Allemagne en Europe, c'est le plus important des pays d'Europe pratiquement. Elle dit on n'est pas capable de faire la guerre, on n'a rien du tout. C'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance de son incapacité, ça c'est bien. Hachem, il aime entendre ça, qu'un pays dit on n'est pas capable. C'est ce qu'il veut Hachem. Il veut que, toi tu n'es pas capable, mais Hachem il est capable de faire beaucoup de choses. Ouais, des ventes d'armes et des trucs. Ils croient que parce que ils ont de la manipulation, ils vont croire qu'ils vont manipuler. Voilà, ils sont trouvés, ils sont tombés sur, ils sont trouvés quelqu'un qui est pas manipulable. Ils sont tombés sur un os. Voilà, ils sont tombés sur quelqu'un qui est pas manipulable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'est pas manipulable. Ce qu'il veut, il le fait. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas manipulable. Donc Hachem, il met fin à la manipulation. Et tout, il montre au métaverse que voilà, voilà ta limite. Voilà, sache qu'est-ce que tu es capable de faire, rien du tout en fait. Tu vois bien qu'il avance, tu peux rien faire du tout. Tu peux lui dire on va faire, on va faire, on va faire. Il rigole. Il a dit se moque de leur sanctions économiques. Pour l'instant, c'est eux qui ont plus de gaz, c'est eux qui sont embêtés. Amen, amen. Mais Hashem. Moins de la géopolitique, je sais pas, moi, je sais pas ce que c'est la géopolitique. Moi, je connais Rabbeinu, c'est tout, et bon, Hachem, ouais, il est plus fort que l'argent, ça c'est sûr.
Il n'y a personne qui arrive à l'intimider. C'est, on voit que ça, c'est une mida d'Hachem. Il n'y a personne qui peut l'intimider. Donc ça fait peur, cette chose-là. Ça fait peur au monde. Et ils rigolent. Il y a les méchants là, ils rigolent du monde. Ils se moquent du monde. Donc, Bezrat Hachem, que l'étude de Rabbeinu, avec toute cette Torah d'Atika Stima que Rabbeinu nous révèle, cette Torah de la 50e porte que Bezrat Hachem, ça amène la Géoula en douceur, que le monde fasse chouva en douceur. Et beaucoup de bracha pour toute la cordonnerie, Bezrat Hachem de la santé et des mariages pour ceux qui ont besoin du shalom bayit, des enfants, l'éducation des enfants, une bonne parnassa que Hachem vous donne de sa bénédiction, vous puissiez faire tout le bien que vous avez envie de faire, que vous puissiez le réaliser, Bezrat Hachem. Tout ça par le corps du Baltfila, du Tzaddik, qui prie pour nous sans arrêt, Bezrat Hachem. Alors on se retrouve, Bezrat Hachem, cette nuit pour la paracha, l'écouter à la faute de Vayakel, Bezrat Hachem. Merci à vous, merci d'être là, les amis. Le Hashmal. Ah, mais la Shamaïm, tu parles du Hashmal, mais je savais passer j'ai pensé faire les halachot de Shmirat Halachon, et on n'a pas fait. Notre cher ami, où est-ce qu'il est notre... Voilà. Là, non, j'ai pas les halachot d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui est pas à jour. Alors, il est Bezrat Hachem, le sroud du Chafetz Chaim, soit Magen sur nous, qui nous protège de la Shonara, Bezrat Hachem. Il est interdit par la Torah de tenir du Lachon Hara pour vrai. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit quelque chose de négatif sur quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit d'y croire. C'est interdit. La Torah interdit d'écouter du Lachon Hara, même si on n'a pas l'intention d'y croire. Maintenant, même si on n'a pas l'intention de croire au Lachon Hara, on n'a pas le droit de l'écouter. Cependant, si les faits rapportés n'ont aucune incidence sur l'avenir, ou si les propos diffamatoires présentent quelque utilité pour l'auditeur, s'il souhaite par exemple se prémunir contre un préjudice, il est permis d'écouter. Attention, même dans le cas, il est absolument interdit de tenir ces informations dénigrantes pour vraies. C'est-à-dire on peut écouter et on peut faire attention par rapport à ce qu'on a entendu, mais on n'a pas le droit d'accepter ces paroles comme étant vraies 100%. Juste, on dit, bon, on se protège, mais pas de croire dans le Lachon Hara. Donc, maintenant, on va voir Bezrat Hachem, l'écouter de Tfilot de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Donc là, j'ai pas vu encore la prière d'aujourd'hui.
Je cherche la tfila d'aujourd'hui, mais là, j'ai pas trouvé. Donc, on va essayer de faire un passage de la petite filote. Yeratzon melefanecha, Adonai Elohenu leavotenu, que ce soit ta volonté, Hachem notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, Ribon Kolamasim, que celui qui est le maître de toutes les actions, Adon Kolaneshamot, le maître de toutes les âmes, Shetashpia Alenu Mimeon Kochecha, que tu envoies sur nous de la hauteur de ta sainteté, Vetamshir Alenu Atra, que tu amènes sur nous ta crainte, Vematra, qu'on ait la peur, Veniske Limidat Habusha Akdosha, qu'on ait le mérite d'avoir la honte sainte, d'avoir honte d'Hachem. Mais Talbishotanu Belvushayir'a, qu'on puisse apprendre s'habiller avec le vêtement de la crainte, ou Bemaate Habusha, d'avoir le vêtement de la honte. Mishimcha Hagadol, de ton grand nom, Ve'akadosh saint, Venit Bayesh Mimcha Tamid, qu'on est tout le temps honte de toi, Be'emet, vraiment. Les Bilti Lasso de manière à ne pas du tout ne se détourner de ta volonté, Hatov, de ta bonne volonté, Yamin ou Smol, que c'est à droite ou à gauche. Vetiye Yiratra Alpanaï, le Bilti Erta, Zoabusha, et que maintenant ta crainte, elle soit sur mon visage, de manière à ce que je ne faute pas. Qu'est-ce que c'est la crainte qui soit sur mon visage? Ah ben, nous dit Zoabusha, c'est la honte, Bezrat Hashem, d'avoir honte d'Hachem. Voilà les amis, on se retrouve à 4 heures pour la paracha. Que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Et n'ayez rien à craindre, Bezrat Hashem, les choses vont se mettre en place. Oui, Baruch Hashem, c'est un grand miracle qu'on a quitté l'Ukraine. Parce que tout, c'est le sroud du mariage de mon petit-fils, c'est pour ça qu'on a quitté. S'il n'y avait pas le mariage, on aurait été là-bas. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Umanayim gorelenu. 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 Mother Elkeno, Omanayim go Aleno, Ashen 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 Mother Elkeno, Omanayim go Aleno.